Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis et comme d'habitude très heureuse de te retrouver. On est dimanche matin et je me suis dit que j'allais vlogger un petit peu toute la semaine pour te faire un énorme life reset. J'ai pas mal de choses à te raconter. Je reviens de vacances en Espagne et en fait ça fait un petit moment que j'ai pu allumer vraiment la caméra pour te raconter tout ce qui se passe dans ma vie. J'ai l'impression que voilà, il s'est passé un million de trucs et qu'on a un petit peu en décalage, donc on va régler ça. Si tu te demandes ce que je suis en train de faire, là je suis en train de ranger la couverture dans le fauteuil. En plus, le soleil a l'air d'enfin pointer le bout de son nez cette semaine, donc ça va faire énormément de bien au moral parce que vraiment c'était déprimant. Déjà moi quand je reviens comme ça de vacances, j'ai toujours un peu un coup de blues, mais alors en plus quand il fait nuit, je suis plein de choses à te raconter dans cette vidéo. Mais bon, là on va déjà s'apprêter parce que ce dimanche on a un brunch and run avec Quasi Demi. Alors c'est pas un event d'influenceuse du tout, c'était ouvert à tous et à une salle de sport qui s'appelle le Mix à Bruxelles. Elle est un peu huppée dans le sens où l'abonnement est pas donné. En vrai de vrai, je ferais l'effort de payer cet abonnement si la salle était tout près de chez moi, tellement elle est incroyable. Il y a plein de cours collectifs, mais genre il y a tout. Il y a du TRX, il y a de la boxe, il y a plein de cours de yoga, il y a de la zumba, il y a plein de trucs de fitness, il y a du cycling, il y a une piscine avec des cours d'aquabike. Tu peux même, quand il n'y a pas les cours, faire tes longueurs. Il y a un spa wellness avec des salles sauna, des zones d'infrarouge. Elle est pépite, elle est très belle aussi, ce qui te motive en plus à y aller. Et même si c'est huppé, pour avoir quand même eu l'occasion d'y aller une ou deux fois, c'est pas des personnes hautaines, c'est pas des personnes prout qui font que tu te sens mal à l'aise. Tu vois, c'est quand même assez ouvert, assez communautaire. Bref, tout ça pour en venir au fait que malheureusement j'y vais pas parce que à l'heure actuelle c'est beaucoup trop loin de chez moi. Mais la Quasi Demi organisait donc du coup un run and brunch qui était ouvert à tous, c'était gratuit, donc on s'est inscrit avec Gilles et on y va. Voilà, tout ça pour en venir à ça. Donc là je vais m'apprêter et puis on se retrouve juste après. Bon, me voilà changée et prête, j'ai fait un maquillage relativement léger, je vais aller courir donc ça sert à rien non plus de faire quelque chose d'ultra travaillé. Donc comme il y aura du monde, j'avoue que j'ai envie d'avoir quand même un petit effet bonne mine. J'ai juste fait mes cheveux, il faut absolument que j'investisse dans un bandeau parce que les cheveux courts, vraiment j'adore. Mais quand tu fais du sport, du coup j'arrive plus à les attacher et c'est un petit peu la galère. En brassière et en tenue de sport parce que vous me demandez de plus en plus la question sur mes looks, sur mes tenues et tout, donc je vais essayer de vous en parler plus régulièrement. J'ai une brassière Lululemon, à la base c'est une de yoga, mais elle a un excellent maintien malgré que c'est pour du yoga, c'est pour ça que je l'aime beaucoup et surtout pour le running. Et comme elle a un décolleté en V des deux côtés, non seulement c'est joli, mais en plus ça me permet d'essayer de bronzer un petit peu plus, sachant qu'en Belgique, oui, c'est des semaines comme ça c'est extrêmement rare et évidemment bien mettre de la protection solaire. Le short c'est un Nike de running, j'en ai que deux. J'ai également un Oceans Apart mais en ce moment il est à la machine. En dessous de ça je porte une culotte de règles de la marque Evenco qui sponsorise d'ailleurs cette vidéo parce que quand on fait du running, moi vraiment tout ce qui est serviette, tout ce qui est tampon je peux pas, et même dans mon quotidien d'ailleurs, pas forcément que quand je fais du sport parce que oui je trouve ça hyper inconfortable quoi. En plus on n'est jamais tranquille, on a toujours peur qu'il y ait des fuites, qu'il y ait des odeurs, que ce soit pas génial. Donc les culottes de règles, moi ça m'a vraiment révolutionné mon quotidien et ça fait déjà un petit moment maintenant que je travaille avec la marque et à chaque fois que je vous partage un code promo, vous me faites également de super retours sur Instagram, vous m'envoyez des DM me disant tiens quand est-ce que tu recollabores avec la marque parce qu'il faut absolument maintenant que j'en prenne pour ma fille ou que je me refasse un petit stock, et je vous comprends. Et je me suis toujours posé la question mais de comment on n'a pas inventé ça bien avant, à savoir que oui dans les serviettes, dans les tampons, en plus de pas être confortable, en plus de pas forcément nous aider à nous sentir jolis, il y a des perturbateurs endocriniens. Quand on les porte trop longtemps, on risque d'avoir des chocs toxiques. Ici, avec ta culotte, t'es tranquille pendant 12 heures. C'est énorme. Et puis t'enfiles une culotte comme d'habitude toute la journée. Et celles de chez Evenco, je les aime beaucoup parce qu'elles sont invisibles, elles sont élégantes. Et puis aussi, petite astuce de rat, je vais dire, c'est que ça permet d'économiser une petite fortune parce qu'elles durent 5 à 7 ans. Ça permet d'économiser 900 € et au total 2250 €. Autre protection hygiénique, type serviette ou tampon. On est début juillet. En ce moment, c'est les soldes et il y a donc moins 67% sur le site de Evenco. C'est énorme, c'est vraiment le moment justement d'en profiter, de tester si jamais tu as jamais essayé ou de refaire un petit stock. Et en plus, tu as un code promo qui est Caronola qui t'offre 10 € de réduction supplémentaire. Donc vraiment, vas-y fonce. Et si jamais tu n'as
encore pas essayé ce type de protection, je te conseille vivement celle de chez Evenco parce qu'elles sont ultra quali, c'est une marque française qui permet également d'avoir un petit peu plus confiance. Une fois qu'on a essayé, bon, faudra pas m'en vouloir, mais ça change tellement la vie qu'on ne revient jamais en arrière. Moi, ça va faire 3 ans maintenant que je suis passée à ça. Et vraiment, si j'avais eu ça pendant ma vie, même d'étudiante, d'adolescente, ça m'aurait tellement boosté plus ma confiance en moi pendant cette semaine, ce qui est pas top. Is our love strong, just like a love song? Baby, it's haunting me. Don't know what you're thinking. It's like I'm sinking deep underwater. Maybe it's harder, harder, harder for me. Oh, harder for me. Maybe we're over it, or maybe just lovers. 'Cause under the covers, baby, you're showing me how to be fearless, so no one can hear us. You're throwing the pillars through the floor. Now put your loving, loving, loving on me. Hey, loving on me. Est-ce qu'on en parle de cette magnifique tasse que j'ai ramenée d'Espagne? J'ai pas pris grand chose là-bas comme souvenir, j'ai juste pris ceci qui vient d'une artisane, c'est en céramique, j'étais trop fan. Elle n'était pas donnée, mais j'ai trop craqué dessus. Et j'ai ramené du Déca parce qu'à Barcelone avec Gilles, on allait tout le temps prendre un café Déca au même endroit tous les matins. Et il était trop bon, donc je devais le réemporter avec moi. D'ailleurs, je pense que je t'ai pas dit, mais on a fait 3 villes, on a fait Bilbao, Saragosse et Barcelone. On a terminé notre petit tour d'Espagne et on a trouvé maintenant la ville où on souhaitait aller s'installer définitivement. Parce que pour les personnes qui ne me suivent pas depuis un petit moment, c'est vrai qu'avec Gilles, on a vraiment ce projet à long terme d'aller vivre en Espagne parce qu'on adore la mentalité là-bas. Le taux d'ensoleillement évidemment qui joue énormément sur le moral, sur le bien-être. Même moi dans ma création de contenu, ça va me changer la vie. Parce qu'ici en Belgique, c'est pas une légende, il pleut tout le temps. Ce qui fait que je suis toujours en train de regarder mon agenda. Ah bah non, je peux pas filmer lundi, mardi, mercredi parce qu'il pleut. Du coup, jeudi, je dois rusher de filmer un truc parce que je dois envoyer à mon agente jeudi après-midi tout ce que j'ai filmé, quand c'est pour des collaborations et tout ça. Enfin bon, bref, point de vue qualité de contenu, c'est vrai que ça change énormément. Comme je le répète très régulièrement, notre environnement a un énorme impact sur notre bien-être, sur notre morale et sur ce qu'on va être motivé à faire. Donc quand tu es dans une ville sportive, toi aussi ça te motive à bouger, ça te motive à faire des trucs pour ton bien-être. Tout ça, c'est très important de bien choisir le lieu où on réside. Pour la date, etc., je t'avoue que pour l'instant, on est encore en pleine réflexion, en plein brainstorming avec Gilles. On n'en sait pas encore de trop, ce sera pas là maintenant tout de suite. On va probablement se laisser encore 1 année et demie en Belgique. Je passe du coq à l'âne, mais en Espagne, j'ai filmé une vidéo. J'en ai quand même filmé une, pas un vlog, mais avec une personne là-bas pour faire l'épisode 3 de On fait les courses avec, et c'était hyper intéressant de voir un lifestyle différent, un lifestyle espagnol, et la personne a un métier mais qui je pense va fortement t'intéresser, donc ça ce sera dans la prochaine vidéo. Pense à t'abonner pour ne pas la manquer parce que moi-même ça m'a provoqué plein de déclics santé que j'ai commencé d'ailleurs à mettre dans mon quotidien là en rentrant parce que c'était trop intéressant. D'ailleurs là je vais me poser pour faire du montage notamment de cette vidéo, et pendant les vacances, comme je t'avais dit, je filmais pas de vlog et tout ça parce que je voulais prendre du recul sur mon propre contenu, et j'ai tellement bien fait, ça m'a fait trop du bien, ça m'a réapporté de la créativité, ça m'a réapporté comment je voulais me positionner finalement dans mon propre contenu, parce que là je t'en ai pas encore trop parlé, mais quand j'ai arrêté d'être végane et que je suis passée végétarienne sur les réseaux, c'est vrai que j'ai un petit peu perdu mon identité et je savais plus trop comment communiquer avec toi. Alors mon fil conducteur depuis le départ, et même quand je te partageais des recettes végétales, était la santé. Et je sais pas, j'avais pas encore eu ce déclic que c'était ça que j'avais vraiment envie de te partager, mais la santé générale. Il y a la santé dans l'assiette effectivement par ce que l'on mange, mais il y a aussi la santé par le mouvement, chose que j'essaye de plus en plus à aborder dans mes vidéos, mais tout l'aspect santé mentale, prendre confiance en soi,
prendre sa vie en main tout simplement, et je trouve que c'est d'autant plus important en tant que trentenaire. C'est vers ça maintenant que je vais orienter ma chaîne, mes contenus, mes réseaux, même sur Instagram, c'est vers ça qu'on va aller. Tout simplement pour te faciliter la vie au quotidien dans une vie active, dans une vie de femme. Et oui, continuer évidemment de te partager des recettes, mais adaptées à une vie réaliste avec des horaires de bureau, vraiment dans un objectif en fait pour que tu puisses prendre soin de toi dans la généralité, pour que ce soit le plus adapté possible à notre réalité et reprendre aussi en main notre identité, parce que je trouve que la génération, si tu fais partie de la même génération que moi, la génération milléniale, on peut être un petit peu perdu entre la nouvelle génération Z qui apporte plein de mouvements, plein de chouettes choses très positives, mais aussi entre toutes les pensées, les croyances limitantes que malheureusement on a été inculqué à avoir. Il y a un petit peu un choc des générations et nous on est entre les deux comme ça et on peut se sentir un petit peu en crise identitaire, et je trouvais intéressant finalement de te partager toutes mes réflexions autour de ça, comment moi j'adapte mon quotidien pour me sentir bien, pour me sentir en forme, pour me sentir confiante, comme ça tu en sais un petit peu plus. Donc on va parler santé, mais la santé. I wanna be a weekend lover. Yeah, I'ma be the best damn lover you got. I wanna mess up your covers. I don't wanna meet your mother. Never ever ask me how I've been. Remember why you have my number. I'm the best thing that has ever happened to you. Here's your time to shine. Now show me what you can do. The way my hands feel on your body, the way we're dancing in the dark. With every move I make, you're falling. On a eu un truc qui nous arrive absolument jamais avec Gilles, c'est-à-dire une panne d'oreiller. On avait mis un réveil à 6h30, on l'a pas du tout entendu, et c'est parce que Shadow commençait à s'agiter vers 7h15 qu'on a quand même décidé de regarder l'heure et on s'est dit ah ben mince, on s'est pas du tout réveillé. Alors on a tous les deux une journée de travail et c'est pour ça qu'on se lève en général vers 6h30. Et en plus aujourd'hui il avait pris télétravail ce matin parce que à l'espace de coworking où je me rends assez régulièrement maintenant, d'ailleurs je suis très contente de reprendre un peu cette petite routine là en rentrant, ils organisaient un event qui était un petit déjeuner avec Bring a Friend. Donc on pouvait profiter tous les deux de c'est très petit déjeuner d'ailleurs dans cette vidéo, mais d'un petit buffet avec pain au chocolat, yaourt et fruits. Et en même temps, ça permettait d'emmener une personne et de lui faire découvrir le lieu. Donc ici, moi j'ai emmené toute la famille, hein. J'ai emmené Shadow, j'ai emmené Gilles et on a travaillé tout ce matin ensemble. C'était trop chouette. Moi d'ailleurs, j'ai trouvé ça très agréable de travailler avec Gilles comme ça m'a bien motivée. J'ai bien avancé sur du montage. Et oui, on est arrivé un petit peu en retard, mais bon, voilà, tant pis. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Oui, en fait, l'espace de coworking, chef, le fond et tout, je suppose que tu vois, mais il est canon et je me dis que j'aimerais bien même faire quelques photos. Peut-être pour mon feed Instagram, tu vois, quand on fait les réels, mettre des jolies photos en couverture, je trouve ça toujours plus sympa. Seulement, là, vu qu'il y a l'event ce matin, il y a pas mal de monde, donc ça me fait sortir pas mal de ma zone de confort. Si je fais ça, je sais pas si je pousse le bouchon quand même jusque là ou si j'attends peut-être un jour un petit peu plus calme pour le faire. C'est pas facile, hein? C'est pas facile. You want to leave this place where we grew up. This old town, just put it all behind. Remember you and I would always find somewhere to hide when we were kids, so we could see and hear the water run. The river's gonna cry when you're gone. You miss the ones you know. I'll be here, hanging on, waiting for your call. Seems like time as a wave passing by, leave a mark in our minds that turn to memories. I was the girl all alone in
pour que tu puisses me voir en entier. Je vais te parler de la tenue juste après parce que j'ai reçu plein de compliments lorsque je t'ai posté des photos en vacances. Alors c'est une imitation Cézanne, cette tenue, que j'ai acheté d'ailleurs pour ça parce que j'adore les designs de ce magasin, mais seulement j'achète pas parce que je trouve que le prix ne vaut clairement pas la qualité ni la fabrication. Mais voilà, j'aime beaucoup les effets qu'ils ont fait, je trouve que c'est très élégant. Et quand il y a des produits, enfin des vêtements qui ressemblent, c'est vrai que j'aime bien du coup de les prendre. Alors le seul truc que je regrette dans cette tenue, c'est que elle chiffonne énormément et que moi vraiment, dans les corvées ménagères que je déteste le plus au monde, c'est repasser. D'ailleurs, j'ai pas de fer, j'ai pas de planche, je fouille ça. Et quand elle sort de la machine lavée, ben c'est vrai qu'on voit vite les plis. Par contre, l'effet vintage et un peu d'âme comme ça, mais coloré, j'adore. Donc je regrette quand même pas l'achat. Mais il faudra peut-être que je regarde, ne serait-ce que pour un steamer. C'est vrai que Gilles, lui, il a des chemises. Ce serait pas mal de temps en temps de passer juste un petit coup, mais... voilà. Est-ce que je voulais en venir? Ce matin, j'ai fait la balade de Shadow. J'ai essayé d'y aller assez tôt parce que, accroche-toi bien, en Belgique actuellement, aujourd'hui, on a 31 degrés. Incroyable. Je retire tout ce que j'ai dit en début de vidéo, même si je sais que ça va pas durer. Je n'arrête pas de me plaindre. Oui, je sais. J'ai enchaîné avec une séance abdos-fessiers. J'ai fait 15 minutes. J'ai un petit peu du mal à reprendre ma routine sportive comme avant que je parte en vacances. Puis dimanche, j'ai plus rien fait à part ici les 15 minutes. J'essaye de rester très indulgente avec moi-même. Je me rendais compte que j'avais pas un discours interne très positif en mode j'en fais pas assez, je pourrais être plus productive même dans mon travail, faudrait que je fasse plus. Et là j'ai vraiment décidé de prendre du recul en me disant oui mais attends, t'as déjà fait le run, là tu t'es octroyé du temps pour faire ta séance abdos-fessiers, c'est l'été, il fait beau, on va relâcher la pression, on va en profiter. En fait, 1 vaut toujours mieux que 0 et on a toujours un peu cette pression de faire toujours plus. Et en fait, déjà ce qu'on fait c'est super et il serait temps un petit peu aussi d'être reconnaissant pour ce qu'on fait pour nous et plutôt que de se dire non, je vais faire 7 séances de sport dans la semaine sinon c'est pas assez. Mais non, si déjà t'en fais 1, 2, 3, c'est déjà très bien. Et même si t'en fais une, c'est déjà une de plus que 0. Donc vraiment célébrons un petit peu ce qu'on fait pour nous et arrêtons de nous comparer à toujours plus et même à ce qu'on voit sur les réseaux parce que c'est vrai qu'il y a une injonction à la perfection finalement, à être parfait et la pression sociale des autres aussi. Ah tiens, t'as fait que ça. Non, j'ai pas fait que ça. J'ai fait ça. J'ai l'impression que ce vlog est très chaotique, que je te balance tout ce que j'ai dans la tête en vrac. Est-ce que tu t'y retrouves? Ah oui, et du coup je passe du coq à l'âne, mais en fait j'ai cette tête et les cheveux un peu trempés parce que j'ai enchaîné avec ma douche après ma séance. Je voulais juste te parler de quelques produits qui sont nouveaux dans ma routine. Je te filmerai d'ailleurs peut-être un petit update de ma morning routine bientôt, je sais pas si ça t'intéresse. J'ai acheté ça en Espagne, oui j'ai pas acheté que du café finalement et du déca et des cups qui ont à voir. J'ai aussi pris des cosmétiques là-bas parce qu'en fait c'est moins cher. Donc il y a des abonnés qui m'avaient parlé des larmes de fantôme Garancia pour les cernes, les poches sous les yeux. Petite semaine que je l'utilise, je l'aime bien, je le trouve pas miraculeux non plus. Les produits Garancia, moi il y a des trucs que je trouve très bien, il y a des trucs que je trouve un petit peu plus bof. L'auto-bronzant horrible, j'ai pas du tout aimé. Diabolique tomate, j'adore. Leur pâte du marabout pour nettoyer le visage, j'aime beaucoup. Ceci, je suis mitigée, moi je le mets au frigo pour avoir un effet bien froid, mais j'ai l'impression que ça peut être très efficace sur les poches sous les yeux. Mais moi c'est plutôt des cernes que j'ai et ça, il n'y a pas un produit qui peut réellement résoudre ce problème, je sais pas. Si tu as des recommandations, vraiment je prends. Pour ma crème de jour que je mets avant de me maquiller, une petite popote maintenant, dans le sens où je mets de nouveau la Diabolique tomate de chez Garancia. J'ai acheté la marque Freshly Cosmétique de la vitamine C comme ça en sérum. Petite révélation pour cette marque, je suis très fan. Alors j'en mets quelques gouttes dans ma main que je mélange avec la Diabolique tomate et toujours quelques gouttes d'auto-bronzant pour mon visage. Ça c'est mon cocktail finalement pour avoir un teint glowy. Alors ça fait un effet hyper bonne mine parce que la crème est rouge. Chez Garancia, ça s'atténue, je te rassure, tu restes pas en mode indien. Et alors POV, je suis devenue une adulte qui a
30 ans passés, j'ai investi dans une gua sha, pareil que je laisse au frigo pour qu'elle soit bien glacée. Ce que j'essaye de faire maintenant, alors pour être honnête, j'y pense pas tous les jours, mais j'essaye de venir faire des petits massages du visage. Ça fait énormément de bien. Les effets, alors il y a beaucoup de personnes qui en parlent. Personnellement, j'ai pas encore remarqué spécialement de changement. J'avoue que si je pouvais un tout petit peu raffermir ici, ça me ferait plaisir, même si voilà, c'est pas un complexe ni rien, mais pourquoi pas. Un truc que j'ai par contre, ça pareil, c'est génétique, ma grand-mère a ça, ma maman a ça, c'est que j'ai les paupières tombantes, donc si j'arrivais à un tout petit peu les relever, j'aimerais bien, parce que ça fait un effet tout de suite un petit peu fatigué alors que je le suis pas forcément. Si jamais ça t'intéresse, je te ferai un petit retour. J'ai regardé vite fait un tuto, comment l'utiliser. Est-ce que je le fais parfaitement? J'en sais rien. Ce dont je suis par contre convaincue, c'est que ne serait-ce que de faire le geste de se masser, ça active la microcirculation, donc ça peut ne faire que du bien. Et en plus, c'est un petit moment à toi. Et encore une fois, rien que pour le mindset de s'octroyer un petit moment self-care, bah, ça peut booster énormément la confiance en soi. Je suis enfin retournée à la bibliothèque. Alors, je te l'avais dit dans une précédente vidéo, mais je pense qu'il y a déjà un petit moment que j'avais plus pris le temps de lire. C'est très dommage parce que moi, ça me fait énormément de bien. Quand je ne lis pas, ben, je passe ce temps-là sur mon téléphone. Et comme je le rappelle, je pense que les réseaux, enfin sur mon téléphone, mais sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur Instagram, je pense que les réseaux, c'est hyper chouette quand c'est utilisé de la bonne manière, quand tu as une consommation qui est raisonnée et quand tu y passes, je sais pas, 30 minutes, maximum 45, 1 heure. Le problème, c'est que quand ça devient trop fréquent, tu rentres dans cette dynamique où tu te compares, où tu peux te sentir pas bien dans ta peau parce que tu vois un petit peu trop de choses, des gens qui font des voyages extraordinaires, des gens qui ont des physiques un peu, voilà, qui sont pas forcément représentatifs de la vraie vie et tu rentres un peu dans cette spirale où justement tu vas avoir tendance à te dévaloriser. Donc pour moi, les réseaux font vraiment en faire une consommation pour t'en servir, pour te valoriser, pour te booster, pour te motiver à mettre des choses en place et peut-être trouver des trucs. Moi par exemple, sans les réseaux, j'aurais pas forcément eu l'idée de commencer à boire du matcha, j'aurais pas forcément eu l'idée de commencer la course à pied. Donc tout ça, ça me motive, ça me fait du bien dans mon quotidien. Mais dès que tu rentres dans une consommation trop excessive, tout excès n'est pas bon, ben c'est pas forcément positif. Donc comme pour l'alimentation, il y a un juste milieu à trouver. L'équilibre alimentaire, l'équilibre avec les réseaux. Et donc du coup, j'ai repris des livres. J'ai pris en roman celui-ci dont j'ai énormément entendu parler, Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi. J'ai également pris un Marc Lévy, lecture facile, et je pense d'ailleurs que je vais commencer par celui-là. Et je pense d'ailleurs que je l'avais déjà commencé il y a quelques années, mais que je l'avais pas fini. Comme ça me permettra d'enfin savoir la fin et en plus je me rappelle même plus l'histoire. En livre de développement personnel, parce que j'aime quand même apprendre des choses qui m'inspirent et qui me motivent, de Good Mood Class, la Good Mood Class. Je n'en ai pas du tout entendu parler de ce livre. La 4e de couverture, je la trouvais sympa et j'ai lu les premières lignes. J'aimais bien la dynamique avec laquelle c'était écrit. Je te ferai sûrement un retour sur Instagram en story et j'ai également pris des magazines. Ça, j'aime beaucoup dans ma bibliothèque parce qu'ils ont tous les derniers magazines qui sont sortis. Et ne serait-ce que pour m'inspirer sur des thèmes à te partager justement en réel sur les réseaux, ben, ça me permet de savoir un petit peu quels sont les sujets actuels, quelles sont les tendances. Alors j'ai bien dit m'inspirer et pas plagier. Mon but, c'est pas de reprendre les articles mot pour mot. Je voulais également te partager. Ce matin, encore une fois dans la balade avec Shadow, j'ai écouté un podcast et je dois dire que ça m'a fait énormément de bien de l'écouter. C'est un de Mariam Ganderi. Alors là, je suis en train de remonter vraiment à ses tout premiers. Je les ai recommencés en fait, mais dans l'ordre, parce que je trouve que sur Spotify, on te met toujours les derniers en premier. Donc là, j'ai mis la playlist à l'envers et je fais 1, 2, 3, 4. Et dans ces tout premiers, il y en avait un justement sur les discours internes qu'on peut avoir envers soi-même. Et je dois t'avouer que par rapport à ce que je t'ai dit en début de vidéo, milieu de vidéo, ben ça va beaucoup mieux parce que j'ai complètement changé justement mon état d'esprit. Alors je sais pas ce que tu vas penser de cette vidéo, mais j'admets qu'elle est très bipolaire. Mais tu vois, je te disais que ouais, j'avais tendance un petit peu à me dévaloriser et tout ça. Et le fait d'avoir écouté ce podcast, ça m'a provoqué pas mal de déclics. D'ailleurs, je t'invite peut-être à l'écouter, même si t'es pas forcément dans cette dynamique-là actuellement, parce que il peut faire énormément de bien. Et en ce moment, c'est vrai que j'avais tendance un petit peu à me dévaloriser par rapport au fait que on est en été, que je me trouvais pas très productive, que j'avais justement envie de profiter de l'été, mais qu'en même temps j'avais envie de faire 1 million de trucs pour avancer, que
voilà, je me sentais un petit peu nulle et le fait d'avoir écouté ce podcast, ben, j'ai complètement changé d'idée. J'ai fait même carrément une liste de tout ce dont j'étais fière et je vais juste partager quelques points dans le sens où ben, je suis super fière en 3 ans d'avoir construit mes réseaux, d'avoir construit une belle communauté comme vous êtes et honnêtement en 3 ans ben, je trouve que c'est fantastique d'avoir déjà atteint ces scores là. Sur Instagram on est bientôt 120 000, ici sur YouTube on a dépassé les 60 000 et honnêtement en 3 ans c'est incroyable. Très reconnaissante aussi de faire un métier qui pour moi a du sens et d'arriver à en vivre très correctement parce que sincèrement avant ça j'ai déjà fait des métiers où ben, je me levais avec la boule au ventre, où pour moi il y avait des règles qui n'avaient pas de sens, j'ai eu des patrons mais vraiment très tyranniques. Travailler pour soi, alors c'est très compliqué parce que ben, du coup ton cerveau s'éteint jamais, tu es toujours dans cette dynamique de réfléchir, de te remettre en question. Mais d'un autre côté, je vis tous les jours de quelque chose que j'adore faire et ça, mais je suis tellement reconnaissante et c'est juste magique. Tous les trucs bateaux, ben, je suis très reconnaissante de pouvoir marcher au quotidien, de pouvoir promener mon chien, d'être avec elle. C'est bête, mais c'est vraiment quelque chose dont je suis hyper reconnaissante et j'avais vraiment envie de te partager ça avec toi parce que des fois on a tendance à se plaindre, à pas se rendre compte de finalement la chance qu'on a alors que ben en vrai je suis très reconnaissante de tout ce que j'ai fait. Voilà. La semaine a commencé en mood pas trop top et puis finalement je pense que le soleil m'a amené pas mal de bonne humeur et puis moi-même j'ai changé petit à petit de mindset et j'espère peut-être qu'elle t'a amené des pistes de réflexion pour toi-même le faire. Je sais pas trop dans quel état d'esprit tu es actuellement et aussi c'est la preuve que oui, on a tous et toutes des jours où on n'est pas top et puis par la suite ben, des jours meilleurs arrivent et c'est normal, on est des femmes et on a des hauts, on a des bas et on a notre cycle qui joue dans tout ça et je pense que ça joue énormément. Bref, je compte sur toi pour t'abonner si jamais c'est pas encore fait. Je poste tous les mercredis à 18 h. Le petit pouce bleu pour soutenir la vidéo, c'est vraiment hyper important, mais vraiment, ça booste la visibilité auprès d'autres personnes qui ne connaissent pas encore cette chaîne. Donc si elle t'a apporté quelque chose, ben, n'hésite pas du coup à mettre simplement un petit pouce bleu, ça permettra à d'autres personnes de découvrir cette vidéo. En attendant et comme d'habitude, prends soin de toi, on se retrouve sur Instagram et sur ce, je te dis santé!